Coucou Lisa, voici ta vidéo d'anniversaire. Lisa, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Tu sais quel jour on est? Je te souhaite un très bel anniversaire, une très belle année de tes 26 ans. Le jour où tu as pointé le bout de ton nez, aujourd'hui commence une nouvelle année. Une année pleine d'amour et d'amitié. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Lisa. Hihi, joyeux anniversaire, ma vie. Joyeux anniversaire Lisa. Coucou les coukidous. Je te souhaite un incroyable anniversaire pour tes 26 ans. Je t'aime extrêmement, extrêmement fort. J'espère que la vidéo te fera très 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 plaisir. Je suis ravie que tu sois dans ma vie et je te laisse avec la vidéo. Gros bisous mon chat. Bienvenue dans ta vidéo d'anniversaire. J'espère que ça va te faire très plaisir. On a prévu 10 questions, la routine. Je te souhaite un joyeux anniversaire Lisa, 26 ans, ça se souhaite pas tous les ans. Profite bien de cette journée du 30 avril, mais aussi de cette année qui va suivre. 26e année, incroyable. Tu es la reine de la journée. Je vous propose un petit run and vlog pour cette vidéo des 26 ans de Lisa. J'ai piqué cette idée à personne de faire des run and vlog, mais tous les kilomètres à peu près, ou dès qu'il y a des trucs sympas à faire, je vais répondre à une question pour Lisa. Tu te rends compte, dans 4 ans, tu as 30 ans. Voici une petite série de questions sur lesquelles je vais répondre pour te souhaiter ton joyeux anniversaire. Alors, je vais répondre aux petites questions. C'est parti pour la première question. Coucou mon petit cœur, j'espère que tu passes une belle journée d'anniversaire. Tout le monde t'a préparé un petit mot, c'est le traditionnel burger de la mort. Et assieds-toi bien parce que je pense que ça va secouer. Alors la première, en quoi Lisa est plus forte que toi? Lisa, elle est meilleure que moi en danse. En fait, elle est meilleure que beaucoup de monde en danse et en karaoké. Et je pense qu'il y a un lien, c'est que c'est la mémoire. Elle retient très bien les chorégraphies et les paroles. Après, en danse, il n'y a pas que la mémoire, il y a aussi le style qui est incroyable, le niveau, la technique. Karaoké, il y a la mémoire. Just Dance. Je pense que personne ne peut te battre à ce jeu. T'es la seule personne avec qui j'ai été perfect, les yeux fermés dans mon salon, et même en ayant fait 5 étoiles toutes les deux, tu me bats toujours, donc voilà. Récemment, je dirais à la peinture. Parce qu'on a fait une petite séance relaxation peinture avec les filles. Et bah, péter des airs. Moi, je suis une vraie quiche. J'ai fait une grenouille. Voilà, j'ai fait une grenouille. Voilà, c'est tout. Et puis Lisa nous a fait un giga paysage, sunset machin. Trop beau. Il y a énormément de choses pour lesquelles Lisa est bien meilleure que moi. Mais comme cette vidéo est censée être un peu marrante, je vais essayer de citer que les plus marrantes. Comme ça on va rigoler un peu. Déjà elle est beaucoup plus forte que moi en course. Donc ça c'est vraiment pas compliqué. Mais je tenais à le souligner. Elle est également beaucoup plus forte que moi en cuisine. Bon ça j'avoue c'est vraiment pas compliqué. Mais je sais pas, elle se déterre pour des trucs genre c'est fou. Et elle a toujours des bonnes idées pour marier des ingrédients ensemble. C'est génial. Elle mange très très bien là-bas. C'est d'ailleurs pour ça que j'y vais aussi souvent. Et ouais, surprise! Elle est beaucoup plus forte que moi en dessin. Vous verrez tout à l'heure, mais je pense qu'il n'y a pas photo. Lisa va te dire non, mais c'est un petit truc comme ça. Et finalement, on nous fera un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que j'ai écrit pour défendre Neige? Bon bah ça, je pense que ça se passe de commentaires dans tous les cas. Et elle est également beaucoup plus forte que moi pour tenir l'alcool. Lisa est vraiment très impressionnante sur ce point-là. Je pense que tu es meilleur que moi sur plein de choses différentes. Mais la chose que j'ai envie de ressortir dans cette vidéo, c'est ton endurance. Lorsqu'on fait des soirées, la Java, les fêtes et tout, tu es incouchable. Nous sommes à la célèbre Porte de la Chapelle, devant le nouveau Arena Stadium. Et en vrai, c'est un peu triste de la réduire à ça, mais je dirais qu'elle est plus forte, surtout dans sa résistance à l'alcool. Franchement, elle m'épate, c'est quand même dingue de réussir à faire ça. J'arrive pas à te suivre. T'as l'impression qu'au bout de 6-7 verres là, elle va être à terre. Non, elle est toujours là, pump it up, un peu plus joyeuse. Elle va chantonner un peu plus que d'habitude, mais non, moi je serais déjà couchée depuis 3 heures. Voilà, désolé de te réduire à ça, Lisa, mais t'es incroyable. Pour la seconde, il est interdit de parler de bière ou de consommation d'alcool. Donne-moi ton point commun avec Lisa.
On chante très mal toutes les deux. Tu chantes plus fort que moi, donc ça s'entend encore plus, mais globalement, on chante aussi mal l'une que l'autre, je pense. On aime courir, on a tous les deux envie d'avoir un chien. Toi, c'est un berger australien, si je me rappelle bien, et moi, c'est un bouvier bernois, donc deux belles bêtes. On aime tous les deux danser le rock. Deuxième kilomètre, là on est en train de continuer à faire le tour du périph'. 2 points communs, je n'ai pas qu'un seul, je suis relou. Finalement, on adore faire des surprises, hein, n'est-ce pas Lisa? Elle s'est initiée à ça il n'y a pas longtemps. Donc faire des surprises, un vrai point commun, c'est qu'on répond très très vite aux messages. Tout le monde nous adore par rapport à ça, parce que dès qu'on nous pose une question, bim bam boum, dans les 20 secondes qui suivent, on répond au message. Le point commun avec Lisa, c'est l'amour de la fête, du show. Showtime. Point commun avec Lisa, et ben moi je dirais les One Direction, you know, the boy band. Tout ce qui tourne autour de la musique, même si on n'écoute plus énormément la même chose, mais on a quand même énormément d'artistes en commun, et ça c'est trop cool. Et notre folie, parce que même si on n'est pas folle de la même manière avec Lisa, on est quand même assez folles toutes les deux. Je sais pas si c'est très... trop mignon. Vous voyez pas, mais je vous jure, il est trop mignon. Le premier point commun qu'on a, c'est la musique. On a des goûts musicaux qui sont assez similaires et je pense que ça s'est un peu renforcé au fil des années, donc c'est trop chouette. Elle m'a fait découvrir d'ailleurs plein de trucs. On n'aime pas Taken, Clouds et Little Black Dress, parmi tant d'autres. Qu'on adore Dizzy, on adore le chèvre, on adore la galette maison, on adore l'embuscade. Voilà, ça nous fait déjà 3 points communs de plus. Et on adore aussi avoir toujours un appareil photo jetable sur nous. Seule différence, et là du coup je sais que je sors du cadre de points communs, ça va être que moi je développe les photos. Après voilà, ça c'est un autre départ. Pour la troisième, je crois que je vais apprendre des choses. Je t'ai jamais trop connu avec une âme de cascadeuse. Mais si ça se trouve, il y a du passif. Alors, quel est le truc le plus risqué que tu aies fait avec Lisa? Alors, NDR, je pense qu'il y aura des réponses dans la team un peu plus dark, illégal, des trucs pas très... Voilà, moi pas du tout. Enfin, j'ai pas souvenir. Et du coup, vraiment c'est nul. J'ai marqué participer au concours des One Direction à Orlando alors qu'on n'avait pas de passeport. Waouh, oulala, too crazy. Enfin, moi j'avais pas de passeport. Est-ce que t'avais un passeport, Lisa? Ça se trouve elle avait un passeport et du coup ça marche pas du tout cette anecdote. Mais moi je n'avais pas de passeport. Donc si on avait gagné, on n'aurait clairement pas pu y aller. La chose que j'ai fait le plus risqué avec toi, l'élément est dans la pièce. Donc pour ceux qui veulent trouver l'élément qui est le plus risqué, je vous laisse faire pause. Mais en tout cas, j'ai pointé du doigt la solution, mais je vais pas le dire à l'écran. Rien de grave, mais juste les narines peuvent prendre cher. Je pense qu'un des trucs les plus risqués que j'ai fait avec Lisa, c'est faire du camping à Saint-Denis. Moi, globalement, j'aime pas trop les trucs risqués, donc je pense que t'as fait des trucs risqués avec d'autres gens. Mais bon, dormir au pied du Stade de France, c'est peut-être le truc le plus risqué qu'on ait fait. On a quand même vécu beaucoup de choses ensemble. Et c'est un truc un peu ridicule. Mais quand on était au Stade de France le 6 juillet 2017, un truc comme ça, on est allé voir Ed Sheeran donc en famille. On a dormi ensemble, comme vous le savez. Et en fait, avec Lisa, on était vraiment des thug life pour rentrer. On a couru, alors que tout le monde nous disait de pas courir. Nous, on était là en mode non, mais vous inquiétez pas, on fait de la marche rapide, alors que non, on était clairement en train de courir. Allez Lola, cours, donne ta vie Lola. Et on aurait carrément pu se faire refuser l'accès au stade. Je sais pas si vous vous rendez compte du drama que ça aurait été. Et du coup, pour moi, c'était très risqué. Lisa m'a carrément entraînée là-dedans. C'est une très bonne influence, encore une fois, mais... Voilà, je pense que c'est le truc le plus risqué que j'ai fait avec Lisa. Moi, le truc le plus risqué que j'ai fait avec Lisa, c'est sûrement la visite des douves du château à Radepont en pleine nuit, quand on a été explorer les douves. Ou il y en a peut-être un deuxième, c'était il y a bien plus longtemps, quand on a été en vacances dans le bassin d'Arcachon. On est descendu, Lisa et moi, avec la Skoda Fabia de Bretagne jusqu'à Arcachon. Et ça, c'était quelque chose de très risqué. Aujourd'hui, on pourrait plus le faire. Alors là, j'ai peur de devoir défigurer, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Alors c'est le traditionnel Dessine Lisa, montre-moi. Bienvenue au club hippique du parc de la Villette, parce que oui, il y a un parc hippique caché. Dessine Lisa. Tadam! Dessine Lisa, c'est parti. Papier, grand carreau, crayon, permanent marker. Qu'est-ce que ça veut
Oh, dessiner, faut dessiner encore. Prépare. J'ai pris comme petit support mon planning de l'EHPAD. Les restes de mon test de coréen, je peux dessiner en dessous, de toute façon, tu vas certainement pas le garder. Marque Lyrico Capov. Alors ça, Mon meilleur crayon pour dessiner. Mon petit papier. parti. Là, je vais vous faire une masterclass. Donc, Lisa, tu es quelqu'un qui a une tête ronde. Maintenant, c'est devenu une routine de dessiner les copains alors qu'on ne sait pas dessiner. En fait, dans ma tête, j'allais dessiner Lisa qu'à 4 ans. Alors, elle avait un petit carré. Moi, je commence toujours par la tête. Déjà, je sais même pas faire un visage. On dirait une amande. Donc Lisa, elle a les cheveux comment là en ce moment? En fait, je pense qu'ils sont quand même un peu longs. Elle a une petite frange aussi, une frange rideau, comme disent les jeunes. Donc je vais lui la faire comme ça là. Ah, bah j'ai pas de place pour la frange. Bah, on va faire les oreilles avant. Des yeux pétillants. Tu as des cheveux. En plus, j'ai pris un big noir, elle a les cheveux noirs. C'est magnifique. J'aurais dû prendre le dessin de Lola et de rajouter les cheveux longs à Lisa, hein, on serait fait pareil, parce que vraiment ce sera la même chose. Tu as toujours la joie de vivre. Donc les bras en l'air. Oh là là, bah c'est déjà raté au bout du premier œil, donc vous voyez. Lisa, tu m'en voudras pas, hein, t'as bien vu à la session peinture que c'était pas mon fort de dessiner, de tout ce qui est artistique, c'est pas... Lisa, elle a des beaux cils. On va lui faire des grands cils. Un petit nez, histoire de dire que t'as un nez. On va faire des petits traits en mode Flash McQueen. Oh... Maintenant on dirait une petite patate. On dirait surtout un mec. Des jambes, puisque Lisa elle est quand même grande et elle a de la chance d'avoir des jambes. J'ai fait un peu comme les pros, vous savez, qui font pas des traits comme ça, mais qui font comme ça. On va faire un petit col roulé, tac. T'es contente parce que c'est ton anniversaire. Elle a le sourire. Carrément, elle rigole même. Oh là là, elle rigole beaucoup. Allez, je te fais en robe. En robe ou en jupe, on sait pas encore, ce sera la surprise. Je vais faire une jupe, puisque on est en printemps. J'ai fait les lèvres à la Kim Kardashian. Ce sourire, il est incroyable. T'avais peut-être les cheveux plus longs que ça quand même, parce que là on dirait Lisa fait lèvres et c'était pas le but. On va te faire des cheveux un petit peu plus longs. C'est pas très stylé comme coupe. Bon, t'as peut-être plus 4 ans, t'en as peut-être 8 avec les cheveux un peu plus longs. Je te fais les boucles d'oreilles que t'avais en 6ème, là, les trucs de chez Claire's. Des mains, parce que ça c'est quand même cool. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pas faire des mains, tu vas être un mi. Mais le crayon, on dirait que t'as des cheveux de sorcière, c'est vraiment pas de ma faute. Et ah merde, je lui ai fait des cernes. Bon, elle a pas de cernes en vrai. Attendez. Et elle a des hyper longs cils, dont je suis hyper jalouse. Bon, là, on dirait un peu une araignée. J'ai un stabilo. Lisa, elle avait toujours des rayures sur ses t-shirts et tout quand on était petite. Et c'était toujours du rose, du violet et tout. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Puisqu'on dirait qu'elle pleure, quoi. C'est ça qui est un peu embêtant. Moi, je te fais une robe. Une jupe, c'est moche, c'est U-E. Ah, c'est du rouge. J'aurais préféré du rose, mais on fait avec ce qu'on a. Oh, je lui ai fait un coup de tyrannosaure. De T-Rex, là. Elle va me défoncer. Pourquoi j'ai fait ça? Peut-être que c'est vrai, en fait. Peut-être qu'en fait, elle a vraiment un coup de tyrannosaure. Et là, je suis en train de lui faire de la chirurgie esthétique pour lui affiner les joues parce qu'elle a un visage très fin. Voilà. Et je me suis rendu compte que je m'étais un peu emballée. Prêt à voir Lisa? 3, 2, 1. Heureusement que c'est flou, hein, comme ça vous voyez pas trop. Mais vraiment ce visage. Tadam! On retrouve Lisa, pleine de peps, d'énergie, à 3000%, comme je disais tout à l'heure, qui fait un bond de 3000 mètres. Voilà, this is my drawing of Lisa. Ouais, bref. Et c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Je vais peut-être retirer la partie où je dis qu'elle dessine mieux que moi parce que franchement, c'est pas dégueulasse. Après, elle a des cheveux. Attendez. Elle a quand même des cheveux beaucoup plus épais. Et comme ça, on voit moins son cou. Le cou est là. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Elle sera contente de l'avoir, je pense. Voilà, je pense que c'est bon. T'es trop vips. Ouh, c'est ton anniversaire. Franchement, je trouve que ça ressemble un petit peu quand même. Bref. Ah, j'adore. Ça aurait pu être le pire, mais celui qui a été choisi, c'est le meilleur. Alors parle-moi de ton meilleur moment avec Lisa. Bah Lisa, on a vécu la victoire de la France en Coupe du Monde en 2018.
sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes. Donc c'était un moment exceptionnel pour moi en tout cas, et je l'ai vécu avec toi. Et plus récemment, ton dernier anniversaire que tu as fêté, donc tes 25 ans à BDC, c'était un super moment. C'était trop cool. Les Olympiades, tout le week-end, la soirée était incroyable jusqu'au bout de la nuit. Le lendemain, on est même revenu avec Martin jouer au palais chez toi et tout. Super moment. C'est des vieux souvenirs, donc je pense que Lisa, il serait temps qu'on se recrée de nouveaux souvenirs incroyables, unforgettable. Le premier truc que j'ai pensé, c'était genre les mardis après-midi quand on n'avait pas cours au collège et que genre on allait toutes les deux chez toi. Et vraiment, c'était trop bien, genre c'était vraiment tous les mardis on allait chez toi, on faisait des tours en barque, c'était trop bien. Je sais qu'on faisait plein d'autres trucs mais je me rappelle plus à part de tours en barque. Évidemment, le concert des One Direction, parce que ça c'était genre the moment of the century. Ça, et en fait, tout le week-end à Paris pour aller voir les One Direction avec Anaïg et Rosen, c'était trop génial. Vraiment, on a fait nos plus belles touristes. On est allé à Forever 21. Non, c'est pas acheté la même chose. Parce que c'est vrai qu'avec Lisa, au collège, mais là, vu qu'on était au lycée, c'était un peu différent. Au collège, on s'habillait tout le temps pareil. D'où le surnom de Sister. Le premier, je dirais que c'était dans la tente au Crépuscule Festival. Il pleuvait, il faisait nuit, on se voyait absolument pas alors qu'il était 16h30. On n'avait pas tant bu d'alcool, mais juste l'ambiance en Normandie sur un sol détrempé là. Ça a fait que c'était tellement cool entre nous, genre avec Pierre et Tanguy. On n'arrêtait pas de rigoler, mais pour rien. En plus, on avait besoin de rien, parce qu'on n'avait même pas de réseau. On avait juste nos présences respectives, un truc de pitch qui nous faisait délirer, et on a passé une après-midi de dingue, et je sais même pas l'expliquer. Il y en a trop, c'est la routine de cette question. Dans mes moments préférés, en général, il y a les galas de danse, c'était là pour la quasi-totalité de ce que j'ai fait. Donc déjà ça fait partie de mes meilleurs moments et je suis trop contente pour toi que tu puisses en refaire un et j'espère très fort que je pourrai venir te voir. Et autrement, quand on est allé en Norvège pour littéralement, enfin ma part, 48 heures, même pas 48 heures. Et franchement c'était trop cool. J'ai trop kiffé ce moment-là et j'ai trop envie de refaire un truc toutes les 4. Le Summertime Ball aussi en 2018 que j'ai vécu avec Jeanne et Lisa. C'était une de mes premiers grands retours à Londres et c'était vraiment trop génial. On a vécu plein de péripéties, on a failli louper l'avion, enfin bref, ça crée des liens. Je pense que tu l'as dit dans ma vidéo d'anniversaire à moi, mais un des meilleurs moments qu'on a partagé aussi toutes les deux, c'est le moment où je suis venue chez toi à Uppsala et qu'on a passé la soirée ensemble que toutes les deux. Je sais plus ce qu'on avait fait, je me rappelle qu'on avait mis du vernis, on avait regardé un film, enfin vraiment c'était hyper random comme soirée, sauf qu'on était en Suède, on était là pour que 2 jours et qu'on s'était pas vu depuis hyper longtemps. Vraiment c'était trop bien. 5e kilomètre. Bienvenue au parc de la Villette. On y est, au-dessus du canal de l'Ourcq, the famous one. 5e question. Là, ce qui me manque et ce qui me rappelle un très bon moment avec Lisa, c'est nos séances bateau sur le bassin d'Arcachon. Ça, c'était iconique, mais je pense qu'on va être plusieurs à répondre ça. Donc, je vais dire un moment où on était rien que tous les deux, en tout cas de la team BDC. C'est le nouvel an 2022-2023 à Paris. Je la fais courte, mais on a commencé dans l'appart de Nina. Voilà, tout était calme, on mangeait des petits trucs épicés de Corée, tout ça. Après, on a continué sur une péniche sur la Seine. On chantait du Céline Dion et du Garou, voilà, à tue-tête. Et après, on a terminé dans une boîte de nuit techno où on est rentré à 7h du mat. Voilà, c'était très sympa. Et sinon, forcément, oui, je sais, j'abuse sur cette question, mais les concerts. Et aussi les autres moments que j'aime trop, c'est les moments où on fait des soirées, mais un peu d'anniversaire et tout. Genre, par exemple, le dernier en date, c'était l'anniversaire d'Hélène, parce que j'ai loupé le tien. Où on danse tous ensemble, et j'aime trop parce que tu connais toutes les paroles et on danse ensemble, et c'est trop des bons moments. Elles sont dures les questions à chaque fois, à chaque anniversaire. J'en ai eu plein. Un moment qui m'a particulièrement marqué, c'est à l'anniversaire de Pierre, pour ses 20 ans, où en fait on s'est retrouvés tous les 4 avec Tanguy, Pierre, toi et moi. On était en fou rire constant. Bon, je sais pas il était quelle heure, je sais pas comment on était, mais c'était très drôle, on était en plein fou rire. Dès que t'en avais un qui parlait, c'était pour dire une connerie ou dire une blague, donc on s'arrêtait pas de rire. Mais je crois qu'il y a eu une autre soirée où c'était un peu le cas. Et je dirais aussi, je sais pas si Lisa tu te souviens de ça, mais en 2019, on a passé une après-midi plus soirée à Paris toutes les deux, avant de prendre l'avion le lendemain pour aller en Irlande voir Sean. Et c'était trop cool, genre on était trop
trop proche, trop bonne ambi, trop chill à Paris, alors que c'était pas trop notre habitude de faire ça. On n'était pas si proches à ce moment-là et j'avais trop kiffé. Plus traditionnellement, si tu avais à décrire Lisa en 3 mots, lesquels seraient-ils? Elle est folle. Et folle. Et complètement crazy, tu vois. Généreuse, je la trouve ultra généreuse et je trouve que c'est une très grande qualité. Étudiante. Voilà, parce que Lisa est une éternelle étudiante. Déterminée. Sérieuse, parce que quand tu travailles, t'es sérieuse. T'as fait plus d'études que nous tous réunis ici. Je rigole. Très sérieuse quand tu travailles. C'est pour ça que t'as réussi plein de trucs et que t'as une très bonne alternance et que t'as pu partir en Suède et que y a plein de choses qui te réussissent. Pétillante, parce que j'en disais tout le temps comme ça, genre... Pétillante, vaillante, aventurière. Fun. Je la trouve intrépide, donc ça attention, Pierre va faire genre qu'il connaît ce mot. Intrépide, ça veut dire qu'elle est extrêmement courageuse et elle recule devant rien, elle est toujours partante pour tout et ça, mais qu'est-ce que je remercie les gens comme ça. Attentionnée, donc entre parenthèses empathique. Je la trouve exceptionnelle parce que dans tous les cas, à partir du moment où tu fais partie de mon entourage et de mes copains, bah t'es exceptionnelle. Créative, on l'a vu plein de fois quand tu faisais les albums photos. Par exemple, t'en avais fait un pour mon anniversaire. Le cadeau des One Direction, il me semble que c'est quasiment toi qui l'as intégralement fait. Nous, on a aidé vite fait avec Jeanne, mais c'est quasiment toi qui as tout fait. Je ne sais même plus à quoi il ressemblait. Joyeuse. Joie de vivre, parce que tu as toujours le smile, donc continue à être comme ça, puisque tu es notre rayon de soleil. Et le dernier mot, j'ai mis que t'étais impressionnante parce que moi, tu me sidères par le nombre de choses que tu retiens, que tu fais, le nombre de personnes qu'il y a dans ta vie. Je te trouve extrêmement forte et je pense que tu fais vraiment partie des personnes qui m'inspirent dans ma vie et qui sont mon modèle. Donc je t'aime extrêmement fort. Je suis extrêmement fière de toi. Voilà, je t'aime. Tu nous encourages. Il y a un mot par rapport à ça. Si je le retrouve, je le dirai. Mais voilà, tu nous encourages dans tout ce qu'on entreprend, à faire du mieux qu'on peut, dans tout ce qu'on entreprend, dans notre vie pro, perso, sentimentale, dans nos défis, tout ça. Et tu es toujours à fond derrière nous. Ça me donne de la force. Pour ceux qui ont des choses à régler, c'est le moment de le faire. Lâchez-vous. En quoi Lisa est chiante? 7ème kilomètre. Vous reconnaissez ici? C'est les célèbres quais de la gare de l'Est. Évidemment, on va passer à côté de ça. Lisa est super chiante parce qu'elle est toujours en retard. T'es chiante parce que t'arrives en retard. Je pense que c'est une réponse plutôt honnête de ma part. Elle est toujours en retard? Même si je dois admettre qu'il y a eu une nette progression, il y a beaucoup de mieux. Lisa, bravo. Nous t'encourageons. Même si tu as fait des efforts dernièrement, que je les remarque, sur les 20 ans qu'on a passés ensemble, ça reste un de tes défauts principaux. Résultat du conseil de classe, nous t'encourageons à continuer dans ces efforts. Déjà, Lisa met absolument 1500 ans à se préparer. Tout est long. Pour rentrer, pour sortir de quelque chose, d'un endroit, d'un truc, c'est toujours 15 000 ans. Elle a fait des efforts, voilà, je vais le souligner, parce que je sens, j'entends déjà crier au scandale, nanana. C'est beaucoup moins long qu'avant, mais... si t'anticipes pas un minimum son retard, c'est mort dans le game, quoi. Elle réfléchit à tout, genre elle prend toute sa maison dans sa tête, après elle se dit ok, donc chaque pièce, qu'est-ce que je prendrais? Donc déjà, faut lui dire, déjà tu vois le canapé, Lisa, pas forcément besoin pour 2 jours de week-end. Je pense que je vais pas être la seule à répondre ça, mais c'est quand elle met son tel en sourdine, ou du moins elle n'est pas sur son téléphone, et qu'elle met 10 ans à répondre à des messages. Le fait de répondre 100 ans après sur les conversations de groupe. Je suis sûr elle sait déjà. C'est quand elle répond 4 mois après. Voilà. Il y a un truc aussi qui me saoule, c'est qu'elle met 1000 ans à répondre aux messages. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, chacun ses défauts, mais voilà, ça reste un de tes défauts. Mais on te veut pas, on t'aime comme tel, Lisa. Pas grave, on sait tous que tu es très bien prise entre toutes tes activités, le taf, tout ça. Donc t'inquiète, change pas. Donc maintenant j'ai trouvé une petite strat, je vous la partage, je l'appelle et avec un peu de chance, là en ce moment je vous raconte un peu ma vie mais j'ai une petite galère de voiture, du coup elle a toujours peur que je sois bloquée sur l'autoroute, donc elle se dit au cas où, maintenant elle me répond. Mais la dernière, je dirais qu'elle est imprévisible.
Et vraiment, ça t'es chiante, Lisa, parce que t'es imprévisible, mais c'est pour ça qu'on t'aime. T'aime fort. Elle me donne beaucoup trop à manger à neige. Alors ça, c'est un truc, mais qui me tend. Frère, tout juste, si la dernière fois qu'on a mangé une fondue là à Rennes, elle allait pas lui donner les restes de fromage. Enfin, elle ne vomit jamais. Alors ça, même quand elle est bourrée, c'est très rageant. Elle est super chiante, genre. Moi, je suis là, avec mes 3 verres, je suis là en mode, je vais peut-être me calmer. Lisa, elle a sa 3e bouteille. Elle a jamais vomi de sa vie. C'est hyper rageant, genre comme ça. Alors Lisa, elle est chiante parce que quand elle a un tout petit peu bu, tu vois, elle pense que les gens à qui elle parle sont sourds, ou en tout cas qui n'ont plus de mémoire, parce qu'elle radote, tu vois. Et une fois qu'elle est un petit peu ivre, elle est en boucle. Elle est en boucle et elle peut répéter environ 30 fois la même chose en 15 minutes. Et voilà. Et c'est très marrant. C'est vraiment très marrant. C'est un petit peu chiant. Ouais, non, c'est marrant, quoi. 8e question, bah là clairement c'est celle qui peut te faire peur. Je sais pas si tu te projettes, je sais que tu l'as déjà écrit quelques fois, mais je pense que ça peut être très drôle de voir ce que tes copains en pensent. Alors, où est-ce que tu vois Lisa dans 10 ans? Ah là là, question très compliquée. Dans 10 ans, on sera en 2034. Ma phobie, on aura 35, 30, 36. Ah non. Non, j'ai envie de rester dans ma tête, s'il vous plaît. Bref, il y a encore un peu le temps. Je sais pas où tu seras, mais comme pour l'instant je te projette à Caen dans un avenir proche, on va dire que peut-être que tu vas y rester 10 ans, qui sait. Je vois Lisa dans 10 ans vivre à Saint-Malo. Dans un appartement très stylé, genre je le vois vraiment très stylé, en Normandie ou quelque part d'autre. Dans une grande longère en Normandie avec des grandes baies vitrées, une déco très boutique de Manu. Voilà, un truc beau, épuré, voilà. Un mot encore qui peut-être parlait à Pierre. Je rigole. Voilà, mais pas trop loin de moi, comme ça elle pourra continuer à rentrer à Rennes un week-end sur 2. Je la vois très bien dans un château en Normandie, et si c'est pas dans un château en Normandie, en train de faire le tour du monde. Voilà, parce qu'en vrai, elle a, comme je l'ai dit avant, elle a un peu une âme d'aventurière, donc je la vois très bien sur son petit voilier. Toujours avec Manu. Avec Manu. Est-ce qu'ils seront mariés? Peut-être, je sais pas. Je pense que je la vois bien mariée à Numa là. On est sur la bonne voie. Avec Neige, c'est important. Peut-être que Neige aura maigri, je ne sais pas. Elle aura désormais du coup dans 10 ans, Inch'Allah, un ours de compagnie. Je sais que je parle beaucoup de Neige dans cette vidéo, et en effet il s'agit de lui, mais ce sera plus un chat à ce stade je pense. Dans une super belle maison, avec un super beau jardin, avec berger australien du coup. Mais dans 10 ans c'est loin, ça se trouve ils seront carrément à Bali, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc moi je la vois PDG du Crédit Agricole, parce que je sais qu'elle aime bien. Section, on gère les patrimoines, tout ça quoi. Si j'ai bien compris, tu gères le patrimoine des gens qui ont trop de patrimoine. Donc on va dire que tu pourrais continuer à faire ça dans 10 ans. Je sais pas comment argumenter. Je vais vous lire ce que j'ai mis dans mes notes. J'ai mis côte ouest, petite famille. En vrai, dans 10 ans, peut-être il y aura des mini Lisa, on sait jamais. Des enfants. Et je pense qu'il y aura peut-être un petit désir de grossesse qui commencera à s'immiscer dans son esprit. Peut-être des enfants. Ah ouais, dans 10 ans on aura 36 ans. Bah du coup j'espère des enfants. Ah mais elle aura 36 ans, donc peut-être que... Oh ouais, je pense qu'elle m'annoncera dans pas longtemps que c'est moi qu'elle veut pour son suivi de grossesse. Moi je serai en libéral, je pourrais venir la voir tout le temps, donc ce sera trop cool. Je pense pas que je sais pas si elle aura eu un enfant. Bon, l'avenir nous le dira comme on dit. 4 enfants, bah oui, évidemment t'auras beaucoup d'enfants, Lisa, t'adores ça. Pour moi, Lisa dans 10 ans, c'est côte ouest, petite famille. Je pense que tu continueras à aller à des festivals, à des concerts, à sortir avec tes copains, à voir plein de copains parce que t'en as beaucoup. Je pense que t'es quelqu'un qui les garde, donc tu vas continuer à voir tous tes copains pendant longtemps, dont nous, hein. Peut-être avec des enfants, peut-être ailleurs, mais globalement, je te vois bien continuer à vivre le même style de vie que maintenant. Je nous vois bien chez vous passer une belle journée de printemps pour tes 36 ans du coup. À faire un barbecue. Manu sera en slip de guerre avec son...
pas son string, mais son slip Jaguar, quoi. Et on fera des petits tours à la plage, on ira se baigner, il y aura les enfants de je sais pas qui encore, mais qui courront dans le jardin. Il y aura bonne ambiance, quoi. J'ai à la fois hâte, parce que ce sera incroyable, mais pas hâte non plus, parce qu'on sera vu à ce moment-là. Donc. J'allais dire c'est pas si loin, mais c'était pas ça que je voulais dire, c'est plus dans le sens où on n'aura peut-être pas tant que ça changé. Who knows? On en reparle dans 10 ans. Allez, 9e question. Ouais, si on le dit, c'est plus trop un secret, mais allez, pour ceux qui veulent balancer, je suis chaud. Révèle ton plus gros secret que tu as sur Lisa. Je sais pas. J'ai pas de gros secret sur Lisa. Donc, les copains, à vous? Je ne sais pas. Je n'ai pas de secret sur Lisa. Ça, c'est dur. Je sais pas si je le dis. Il arrive que parfois, même régulièrement, il arrive que en soirée, même si c'est pas forcément très légal, Lisa se couche très tard. Voilà, je sais pas si je pouvais le dire, mais c'est dit. Je vais vous le révéler aujourd'hui, il n'y a que Manu et moi qui sommes au courant de ça, mais Lisa donne toujours du rab à manger à Nive. Je sais que personne ne le sait, je sais que ça va en choquer plus d'un, mais je vous promets, même quand elle vous dit non, ne la croyez pas. Moi je l'ai vu faire à de nombreuses reprises, elle me l'a même confirmé. 8e kilomètre, non je déconne, mais j'étais obligé de m'arrêter là. Regardez ce RER où il va. C'est le RER B, on est au-dessus des quais de la gare du Nord. Enfin le RER que vous prenez quand vous allez, bien sûr, à l'aéroport de CDG Famous One. Là où je vais travailler dans 2 mois. Hop là, qui est ça. Donc désolé Lisa, je suis obligé de révéler ça au grand jour. Tu vas peut-être me haïr, mais je suis obligé de raconter cette anecdote. Et une fois, quand on était au 8-8, Lisa elle vient me voir et elle me dit « Ouais Pierre, j'ai un gros problème, j'ai envie de chier. » Moi je me dis « Mais meuf, viens, on va aux toilettes, faut que tu arrives à trouver une solution. » Elle va aux toilettes, et là, les toilettes fermées, bouchées, plus de solution. Et l'envie, je voyais, ça se voyait sur son visage, ça montait, ça montait en pression. Du coup, je fais, meuf, viens, on sort de la boîte et on va dans un bar. Elle fait, non, parce que si on sort, on pourra pas rentrer. Nanana. Et là, elle commence à devenir pâle et tout. Genre, la tension, elle commence vraiment à monter. Je fais, j'ai une solution. Dans le vestiaire, j'ai un tote bag dans mon manteau. Si tu veux, tu te mets dans un coin et tu chies dans le tote bag. Et du coup, bah voilà, je vous laisse deviner ce qui s'est passé par la suite. Mais en tout cas, Lisa, elle est retournée danser et elle allait très bien. J'espère que tu m'en voudras pas. J'ai trouvé un secret incroyable, j'espère qu'il n'y a pas grand monde à déjà le connaître, même si forcément il y a une personne qui est déjà au courant. Quand on était en CM1, quand on est parti en voyage de classe à Paris, Lisa est sortie après le couvre-feu par la fenêtre avec Amy et Emma pour venir nous rejoindre dans notre chambre à Jeanne-Angine et moi pour manger des snacks. Parce qu'en fait le couloir était surveillé par les profs, du coup on devait passer par la fenêtre pour se voir après le couvre-feu. Je pense qu'à l'époque moi je trouvais que vous étiez des oufs, moi j'étais très contente que ça se passe dans notre chambre et que moi j'ai pas besoin de bouger, donc dans ma tête toi tu faisais un truc de ouf. Et si on est tous autour de toi aujourd'hui, c'est parce qu'une Lisa comme toi il y en a qu'une. Mais je voudrais bien savoir pourquoi, pour chacun de nous, Lisa, tu es unique. Ah bah ça boucle un peu avec la question d'avant, mais pourquoi Lisa est unique? Elle a vraiment une compétence qui est unique en son genre, c'est que c'est la personne la plus fiable en soirée. Si tu as envie de finir la soirée, tu peux être sûr à 100% que Lisa t'accompagnera jusqu'au bout de la night. Elle ferme, elle clôture toutes les soirées, peu importe son niveau de fatigue, son état, son humeur, elle te clôture la soirée, ok? Elle est injouable. Voilà, c'est très impressionnant. J'espère que tu ne vas pas cesser cette perf. Et bah Lisa elle est unique parce que c'est Lisa et qu'il n'y en a certainement pas deux comme elle et qu'elle a un micro-brosse. Et ça... D'ailleurs, il est où le micro-brosse Lisa? Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'espère qu'il existe toujours, même s'il est un peu dans un état... J'ai l'impression que c'est une maracasse aussi parce qu'il y a des trucs... Bon bref. Ouais ça. C'est pas du tout inventif. Pas du tout. Mais voilà. J'ai marqué elle est unique parce qu'elle est toujours partante pour tout et indécise sur tout en même temps. Et ça, c'est très très rare et c'est très marrant et c'est très unique. Elle est unique parce que c'est une vraie amie sur qui on peut compter tout le temps.
J'ai l'impression d'être en 2012 en disant ça, mais c'est vraiment particulièrement vrai pour Lisa. Je peux compter sur elle à n'importe quel moment, enfin c'est tellement précieux les gens comme ça. Merci d'être toi. Lisa, elle est unique parce qu'elle m'a accepté dans sa vie au bout de 5 minutes, ça c'est vrai. Et elle m'a jamais lâché. Et elle m'a jamais fait comprendre qu'un jour notre amitié elle prendrait fin. Donc séquence émotion en fait. Elle est unique parce qu'elle a un rire unique, un peu comme un âne, je sais pas si vous voyez, mais mignon. Il n'y en a pas deux en fait, et on n'en veut pas deux, surtout. On n'en veut pas deux. Lisa, reste toi, on t'aime. Pourquoi Lisa est une star? Non, c'est même pas ça la question. Pourquoi Lisa est unique? Parce que c'est une star. Voilà, j'ai balancé ma réponse en même temps. Rien que pour toi, j'ai ressorti les lunettes d'Harry, parce que t'es une star comme Harry. C'est pas pour rien si t'as une robe à paillettes digne de Lady Gaga. D'ailleurs, j'ai porté ces lunettes avec, ça allait super bien ensemble. De toute façon, t'adores chanter, t'adores danser. T'es une star depuis très longtemps. Je vais pas dire depuis toujours, parce que t'as quand même eu une période hyper shy. Mais quand t'es sur le dance floor, on voit que toi. En tout cas, moi, je vois que toi. Bah, c'est une amie en or, comme le reste de la bande. Et la touche Lisa, c'est peps d'énergie, joie de vivre, empathie, écoute, que de bons conseils. Franchement, merci pour ça, dans tout. Ne change pas. C'est trop bien de t'avoir dans ma vie, Lisa. 10 km, non je déconne, je me suis arrêté avant parce que j'avais la flemme. C'était très plaisant d'ailleurs, ce petit run vlog à refaire, les amis, je vous conseille. Lola, je suis en train de monter les étages en même temps de vlogger. Premièrement, parce qu'elle a un parcours de vie atypique, parce qu'elle est toujours à l'écoute de tout le monde. Elle n'a jamais vomi en soirée, et ça franchement, c'est quelque chose. Elle est toujours à l'école, du coup elle est unique pour une seule chose. Ça c'est la plus importante de toutes, c'est que quand on est en sa présence, on se sent bien, on a envie de sourire, on est heureux. Voilà, et ça, ne l'oublie pas. Et reste comme tu es, parce que c'est comme ça qu'on t'aime, Lisa. Puis je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai bien hâte de voir le tout au montage. En tout cas, Tisha, je te souhaite encore un très bel anniversaire, joyeux 26 ans, profite bien de cette journée, gros bisous. Ah oui, petite publicité. Avec Lisa et Lola, nous recherchons un 4e coureur pour effectuer le marathon de Rennes en octobre 2024. C'est pour faire un 10 km en équipe, donc ça ferait un marathon total. N'hésitez pas à aller voir Lisa pour intégrer l'équipe. On t'aime fort, encore joyeux anniversaire et gros bisous. Lisa, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Joyeux 26 ans, j'espère que tu vas avoir plein de bougies et plein de gâteaux. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo, that's a wrap. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai adoré la filmer, comme pour tout le monde. J'espère que ça t'aura fait plaisir cette petite vidéo, ma Lisouille. J'espère que ça aura plu à tout le monde et surtout à toi. Je te souhaite un très joyeux anniversaire pour tes 26 ans. 26 ans, oh my god. Et que cette vidéo t'aura fait repenser à des souvenirs, que t'aura appris des choses peut-être, I don't know. Et en tout cas, là, je te fais des gros bisous et à bientôt. Je t'aime très très fort, je te souhaite une merveilleuse année pour tes 26 ans. J'ai trop hâte de voir ce que cette année va nous réserver, ce qu'elle va te réserver à toi surtout, et toutes les années qu'on a encore à passer ensemble, et toutes les épreuves et événements de la vie qui nous attendent. Je te souhaite un super joyeux anniversaire, je te fais plein de bisous. On va rajouter de la musique pour que ce soit moins gênant. Gros bisous. J'ai trop hâte de passer le reste de ma vie à tes côtés. Je t'aime très fort. Je sais que c'est quelque chose que j'ai répété énormément au long de cette vidéo, quelque chose qui ne te met pas forcément à l'aise, mais c'est très vrai et je serai encore là très longtemps pour te le rappeler. Bisous, love you, happy birthday, happy you. Et pour terminer, Lisa, je te souhaite un magnifique anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday. Donc plein de gros bisous, profite bien et on se dit à très vite pour fêter ça. Allez, ciao ciao.